Bon, coucou les amis, on attaque une nouvelle petite vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, certains champs commencent à être déchaumés, dont celui-ci, qui était un de mes préférés. Malheureusement, je l'ai tellement fait que il n'y a plus beaucoup de son. Hein. Là, j'ai fait 4 allers-retours en largeur. Bon, c'est pas très long. Hein. Et à part un petit bouton, j'ai rien trouvé. Par contre, bah voilà, cette vidéo va arriver un peu tard. Car j'avais 2 autres vidéos qui étaient prêtes et mon chien a mangé la carte. Il l'a bouffé, il l'a décortiqué. Donc j'ai perdu les 2 vidéos précédentes qui étaient au montage. Bon, c'est pas très grave. Alors dans ce champ, même s'il y a moins de trouvailles, je vais le refaire très minutieusement à cause de la qualité des monnaies. C'est-à-dire que dans ce champ-là, qui est très sableux, il y a énormément de monnaies qui sont comme neuves. Donc premier petit son intéressant, pas très profond, comme ça a été gratté mais non retourné, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de bruit, il faudra attendre le gros labour pour que ça aille chercher plus profond. Et là, la première petite cible intéressante qui semble être une monnaie. Alors, sans même y toucher, on voit qu'il y a déjà des restes. Et des beaux restes. Donc on va y aller tout doucement. Un tout petit coup sur le pantalon pour faire glisser sans appuyer. Et je vous montre déjà l'état de la monnaie de cette face. Donc on voit tout parfaitement, les écritures et les fleurs de lys. De l'autre côté, ouais, ça sèche vite, donc on voit pas bien, mais à mon avis, elle va être magnifique aussi. Donc voilà les copains. Il me semble à vue de nez que c'est un Bourbon Conti. On verra, on en saura plus au nettoyage, mais elle va être belle celle-là. Elle va même être très belle. Voilà les copains. Allez, je continue. Ici, dans ce tout petit trou, encore cet objet, c'est mon 4e, qui résiste à toutes les identifications. Pour l'instant, personne n'a su vraiment ce que c'était. Ancien, en bronze. Alors vous voyez cette partie-là, il y avait exactement la même de l'autre côté, et ça s'arrêtait avec une espèce de tête. Et certains parlaient de clavier ou clavandier, de un peu tout, il résiste à tout. Donc forme moyenâgeuse. Donc je le montrerai sur mon site, mais sans aucun espoir d'identification, puisque à chaque fois, et sur tous les sites c'est pareil, personne ne sait à quoi servait cet objet. Voilà les copains, si vous avez des idées, hein, vous pouvez toujours me le marquer dans vos petits messages, toujours très sympa. Allez, je continue. Allez, on rejoint le petit champ d'asperges là, en bout de ligne. Un bon petit son à entre 75 et 82, pas très fixe, mais bon, il y a tellement de beaux sons là, bah oui, on les a beaucoup retirés. Hein. Je ne m'attends pas à retirer de gros modules dans ce champ archi-fait. Par contre, DDT, il en reste, ça c'est certain. C'est pas sorti, mais comme c'est sur le côté, avec la botte, ça devrait suffire. Ouais. Voilà, j'ai ciblé l'endroit. Enfin, à peu près, parce que pour l'instant, c'est pas bon. Ah, ça y est, je vois la bête, c'est là. Je sens, ça sent la dédicace à Monsieur Benpilo, toute cette affaire. Oh là là, puis oh bah c'est la première fois que je la trouve avec l'anneau et la contreplaque, si c'est ce que je pense. Ça ressemble bien à une capsule, hein. Mais là, vraiment complète. Waouh.
Ouais, puis c'est les modèles les plus rares, très hauts comme ceci. Avec le petit capuchon là. Ah ouais, ça c'est une superbe trouvaille. Bon bah mon ami Ben, hein, voilà. Pour toi. Bon, elle est marquée, hein, mais c'est pas moi. C'est pas moi, il y a du blanc. Alors c'était peut-être du bronze blanc à cet endroit-là, hein, parce qu'apparemment il mettait plusieurs alliages pour faire ressortir les décors. Ouais, il y en a aussi autour là. Bon bah je vous aurai une photo nettoyée les amis, je suis ravi de cette trouvaille. Vous voyez, il en reste encore des trucs assez gros. Hein. Voilà, allez je continue. Alors ici, un son dans ce trou assez net à 87. Alors bizarre. J'ai déjà jeté un œil sans y toucher. Ça ressemble fort à un liard. Alors 87, je sais pas pourquoi. Peut-être un rapport avec la terre, je sais pas. Alors, il est très ensablé. On voit pas grand chose. Par contre, sur ce côté, comme vous allez pouvoir le constater, on voit des écritures. Alors, ça se regarde comment? Voilà, comme ceci. Donc on voit le haut de liard, le 2 au milieu, un petit peu de France en dessous. Il sera peut-être beau, hein, parce que là, bon, bah, le sable est mouillé et colle. Donc voilà, vous en saurez plus après nettoyage. Bon, une demi-heure d'attente quand même, hein, pour avoir un son à peu près correct. Où on peut essayer un direct, vous voyez, 83 fixe. Ça grésille un peu, mais bon, ça va. Vous voyez comme c'est sableux. On creuse comme dans du beurre. C'est pas sorti, mais à mon avis, en enlevant avec la botte, on devrait réussir à la voir. Ah, ça a l'air quand même un petit peu plus profond que je pensais. Ouais, c'est remonté en surface toujours. Ça doit être là-dedans. Non. Ah merde. Oh. Bon. Ça a complètement bougé, donc c'est moi qui l'ai bougé. J'ai écarté le truc. Donc c'est pas enterré. Voilà. C'est dans ma main. C'est tombé. Voilà. Et voilà. Petit direct bien réussi. Vous la voyez ici au fond. Bien vert foncé, bien épaisse. Donc c'est toujours bon signe. Certainement un double tournoi. Regardez l'épaisseur. Très épaisse. Alors on va délicatement enlever le sable, voir s'il y a des restes. Alors on va dire oui. 1656. Alors vous voyez, bon, il risque d'être sympa. C'est un double tournoi pour la Tour d'Auvergne. Je me rappelle plus son prénom, Maurice de la Tour d'Auvergne, hein, 1636. Alors à quoi on voit ça? Ben, vous voyez sur le côté revers, il y a une grosse fleur de lys centrale et plein de petites fleurs de lys tout autour. C'est le seul double tournoi féodal qui est fait comme ça. L'autre côté, ben, voilà, un buillon. Il se regarde comme ça. En général, ils sont pas géniaux au niveau du visage, du portrait. Bon, il est pas mal quand même celui-là, hein, voilà. Mais pour ce champ-là, je m'attends à mieux. Tu peux mieux faire. Voilà. Bon, je continue les copains. Un beau petit direct. Ici, un son complètement de surface. Vous voyez pas 68, 70. J'ai hésité à faire un direct, mais c'est un peu petit. En plus, un son léger, c'est normal. Regardez, c'est ici que ça se passe. Et c'est une toute petite monnaie.
Alors certainement un denier tournois, il semble en cuivre. Alors généralement les deniers tournois, ben, ils sont... on va toucher du bois, ils sont beaux. Alors on va regarder ça tout de suite. Alors... ouais, on voit des écritures. Hein. Ouais, il va être beau. Ouais. Ah, alors le tout dernier denier tournoi royal. Il n'y avait même pas eu de double tournoi. Je vais vous montrer. Une fois nettoyé, je pense qu'il va être très beau. En plus, le soleil qui se lève, donc il va donner un peu de joliesse, de beauté à cette monnaie. Et là, vous voyez, bon, la terre accroche un peu, mais on voit bien les écritures. Donc, un petit denier tournoi pour Louis XIV. Ici, un son bizarre, les copains. Et regardez, j'ai déjà nettoyé de toute façon parce que je croyais à un déchet, mais c'est pas un déchet du tout. Regardez la petite beauté. Une paillette médiévale énorme en forme de trèfle et super jolie. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, les paillettes, ça servait à décorer les ceintures et les vêtements du Moyen-Âge jusqu'au 16-17e siècle. Voilà les copains. Je continue. Hey les copains, matez-moi ce petit plomb de sac royal. Alors là, avec deux espèces de têtes. Regardez-moi cette... Hop là, mise au point s'il te plaît. Cette jolie fleur de lys centrale. Bon, je ne sais pas du tout ce que c'est. Hein. Derrière, il y a des écritures. Voilà, à nettoyer. Et vous en saurez plus après. Nettoyage du plomb, hein, pour tout le monde. Uniquement une brosse à dents, un truc comme ça, sous de l'eau, c'est tout. Hein. Sinon, ça raye et ça brille. Allez les copains, je vous laisse. Petit son instable autour de 70. J'hésitais à faire un direct, mais 70 c'était un peu bas, surtout que ça grésillait. Et pourtant, j'aurais dû. C'est une petite monnaie. Style double tournoi encore. On va voir l'état. Ça a l'air pas mal du tout. Alors, dans quel sens ça se regarde? Ouais, sûrement comme ça. Vous voyez, quand le sable sèche, on voit plus trop le sens, hein, donc on voit les tubulatures, etc. Là, on a l'autre côté avec les fleurs de lys. Il va pas être si mal que ça. Bon, c'est pas une bombe, mais il va pas être si mal que ça. Voilà, vous en saurez plus une fois que on s'en sera occupé. Allez, les amis, encore un petit son faiblard. Ouais, il bouge beaucoup, hein. 66, il se fixe à 66. Donc très difficile de faire un direct là-dessus parce que 9 fois sur 10 c'est un déchet alu. Et j'ai vu en mettant le coup de pelle que ça brillait, couleur verte. Donc ce n'est pas un déchet. Voilà, je ne sais pas ce que c'est du tout. Ah, ça ressemble à un jeton et il a l'air d'avoir de beaux restes. Si c'est un jeton, si c'est bien ce que je pense. Ah, magnifique! Pou. Oh, ce champ, il préserve avec le sable, il préserve les monnaies, mais c'est une tuerie, quoi. Une tuerie. Ah, j'espère que l'autre côté est à la hauteur du premier côté. Eh ouais. En plus, je ne connais pas celui-là. Donc on le mettra... Ah si. Et si c'est un jeton à l'agnelle. Représentation du mouton d'or. Ah, j'en ai déjà deux. C'est le troisième, mais celui-là, c'est de loin le plus beau. Yes! Allez, je continue. On se trouve un son bien pourri. Regardez. Là, il a remonté, il était autour de 60. Là, il est à 74. Et c'est ici que ça se passe.
Une toute petite monnaie. Un denier tournois très certainement. Ouais. Oh, il est beau. Oh, l'état des monnaies dans ce champ. Terrible. Bon, on a été coupé les copains, donc j'ai changé de batterie. Premier petit son en retour. Là, c'était ce matin et là, on est en début de soirée. Je promène mon chien. On est en balade. Et là, ici, un tout petit son à 58 et ça ressemble à un petit plomb de sac. Petit plomb de sac, oui, mais super joli. Je les garde pas habituellement les plombs de sac, sauf justement les modèles de ce type-ci. Vous voyez, du minuscule. Royal, fleur de lys, c'est marqué Lyon. De l'autre côté, il y a des écritures. Il faudra le nettoyer pour voir ce qui est marqué. En tout cas, ça, c'est une petite trouvaille que j'adore. Certainement pour les douanes de Lyon. Voilà les copains, je continue. Alors les copains, un son bien stable. Ah, 82. Ah, là mon chien qui arrive, qui va m'aider à faire le trou. Allez, pousse-toi Kiki. Allez. Ça va, il est reparti. Ah, ça descend un peu l'indice. Ça aller repart là-dedans. Voilà, c'est dans ma main. Alors, c'est là-dedans et voilà. Haha. Je pose, je change de main pour prendre le caméscope. Vous l'avez tous vu, elle est là. Format ou gros d'été ou petit liard. Alors, est-ce qu'il va être aussi beau que les autres, celui-là? Il colle, c'est sableux, mais ça colle quand même un peu là. Donc c'est mouillé, ça m'étonnerait qu'on voit quelque chose. Il y a l'air d'avoir des restes, hein, mais je vois pas du tout ce que c'est. Alors, bon, je vais vous faire un gros plan. À mon avis, on voit les écritures. Tout, à mon avis, ça risque d'être pas mal, mais je vois pas ce que c'est. À mon avis, c'est un double tournoi. Je vois CH là-haut. CHA, donc peut-être Charles II de Gonzague. Oui, ou Charles Ier. Charles Ier de Gonzague, on voit bien. Ils sont rares ceux-là, les Charles Ier en double tournoi. Donc, ouais, ils risquent d'être sympas quand même, hein, une fois nettoyés. Hein. Bon, les copains, on en saura plus après nettoyage. Allez, je continue. Bon, les copains, un son très très faiblard ici. Vous voyez, 53, 54, 56. Mais je l'ai creusé car il était en extrême surface. Alors quand j'ai vu cette forme, et vous allez penser la même chose que moi, vous voyez, j'ai passé mes doigts dessus. Quand j'ai vu cette forme, je me suis dit, bon, c'est une médaille religieuse avec la bélière qui est cassée. Et bien apparemment pas du tout. Apparemment c'est bel et bien une monnaie. Regardez. Alors je vois pas trop ce qu'il y a comme motif, c'est un billon. Hein. Donc de ce côté-ci, bah, peut-être que vous allez mieux voir. Hein. Je vous fais un gros plan. Voilà. Et de l'autre côté, bah, ça va pas être mieux. Le sable colle. Mais on voit néanmoins la croix. Vous voyez, centrale. Avec des tubulatures, elle va peut-être être sympa. Donc bizarre hein, cette forme. Hein. Regardez, on dirait vraiment la forme d'un œuf et c'est pourtant une monnaie. Voilà les copains, allez, je continue. Alors ici,
ici, quasi en surface, j'ai juste gratté avec ma botte. Vous voyez la trace. Hop, c'était là-dedans, j'ai fouiné un peu. Un son encore faible, mais un peu plus haut, 58-60. Et donc, la seule chose qui pourrait me sauver, pour que ça soit quelque chose d'intéressant à ces sons-là, et ben voilà. Encore un petit billon, encore tout ovale. Celui-ci a l'air en moins bon état. Mais des fois, au nettoyage, il y a de la surprise. Vous voyez, de ce côté-ci, il y a des choses qui apparaissent. Et de l'autre côté... Ah merde! Ouais, bon, il va pas être... Ça va pas être le billon du siècle. Hein. Voilà. Mais enfin, des fois, au nettoyage, on a quelques petites surprises. Allez, je continue.